Dans la dernière vidéo, j'ai commencé mon monde Minecraft en hardcore 1.21.5 et aujourd'hui on va continuer. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, moi c'est Yo et bienvenue dans mon aventure. Bon, dans cet épisode on a quelques trucs à faire quand même. Déjà, premièrement, faudrait enchanter correctement mon stuff. Faudra farm un maximum de bibliothèques et faudra aussi retrouver le village pour échanger du mending à un villageois. Faudra faire un grand terraforming jusque là pour pouvoir aplanir le terrain et faire quelques builds dessus. Et en fin d'épisode, un relais juste là-bas. Plus tard dans l'aventure, faudra que je fasse un chemin qui monte jusqu'ici, et aussi je voulais faire un build incrusté dans la montagne. Du coup, je vais faire un maximum de bibliothèques comme je l'ai dit, et pour ça, il va falloir que je chasse quelques petites vaches. Et pareil là-bas, il y a une assez grande grotte, j'aimerais bien la visiter. Donc pourquoi pas se faire ça tranquillement. Oh regardez, j'ai aussi rajouté un petit pack de texture qui permet de rendre les abeilles un peu plus petites, on va dire. Mais c'est trop mignon du coup. Je vais récolter aussi du colorant rouge. En haut de la montagne, il me semble qu'il y en a des bleus, voilà, juste là-bas. Pour pouvoir faire du colorant violet. Parce que la construction de l'écurie aura un toit en toile, on va dire. Et ça sera violet. Vous verrez, le build est magnifique. Je vais m'approcher tout doucement de la grotte en question. Si je me souviens bien, il y avait un main shaft dans cette grotte, donc ça pourrait être intéressant de looter les coffres. Ah voilà, c'est ce que je disais, il est juste en dessous le main shaft. Par contre, fallait vraiment pas tomber, hein, vraiment. Pareil, la grotte est gigantesque. Alors, qu'est-ce que ça donne? Du fil. Ça tombe bien, j'en voulais. Donc je vais vite le récolter. Alors, faudra juste que je fasse attention parce que il me semble que les araignées peuvent me tuer. Le poison peut me tuer, je veux dire. Oh, le premier coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, pas grand chose. Par contre, les graines, c'est pas trop mal. Et une petite pomme d'or, ça c'est pas trop mal en vrai. Oula! Ok, une araignée. Donc le spawner doit pas être très loin. Ah! Bon, en fait, il est juste là. On va éviter de se faire tuer, ça serait vraiment bête. Ok, il y a quoi là-dedans? Hein? Trop bien! C'est un spawner d'araignée! Incroyable, je vais pouvoir faire une petite ferme à XP, même si c'est une petite. Et il y a un M-tag, très bien. Et une selle, ok. Ok, et dans le coffre, oh, pareil, un M-tag. Ok, très bien. Bon bah je vais tout de suite faire une ferme à XP et à fil, comme ça niveau stuff, je pourrai m'enchanter comme je le souhaite, ça sera mieux. C'est vrai que le spawner est assez profond quand même. Bon, maintenant il reste plus qu'à enlever les torches. Voilà, comme ça spawn directement. Et je sais pas pourquoi ils ont les yeux noirs. Je pense que c'est dû à mon pack de texture, mais c'est pas très grave. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à farmer. Comme ça j'aurai un maximum d'XP. Pour le coup ça va assez vite. On est assez rentable en termes de fil. Je suis resté 5 minutes et on a déjà un stack. Donc c'est assez rapide. Donc dans l'idéal, il faudrait 16 bibliothèques pour que la table fasse des enchantes niveau 30 et on sera pas mal. Voilà. Ok, donc voici la table d'enchante. Et maintenant, je vais faire un max de bibliothèques. Déjà, j'en ai 4. Voilà. C'est déjà un bon début, non? Oula, je vais me faire agresser par les araignées. Bon bah maintenant, il reste plus qu'à récolter beaucoup de cuir. Je vais ramasser aussi quelques cannes à sucre sur le passage. Et puis on sera bon. Allez, c'est parti. On va dire qu'on est à la moitié. Bon, il m'en manque encore 3 exactement pour faire le niveau 30. Là franchement pour avoir efficacité 4, je vais me contenter de ça. Je continuerai de farm un peu plus tard, au moins là on est déjà bien. Alors, sharpness 3, ok. Efficacité 4. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à farm et enchante mon stuff. Voilà. Alors je vous montre ça. Donc j'ai eu P3,
Fire Protection 3 ici avec Taunt 1 et Unbreaking 3. Protection 3 et Feather Feeling 3, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite mon épée, Sharpness 3, Knockback 1 et Unbreaking 3. Ma pioche, Fortune 2, ça c'est vraiment bien. Efficacité 4, ça c'est très bien aussi, et Unbreaking 3. La hache, juste efficacité 3. Et je me suis fait une autre pelle pour le terraforming. Donc du coup il y a Fortune 3, c'était avec le efficacité 4. Sinon l'autre c'est Seal Touch et efficacité 1, Unbreaking 1. Je sais qu'il y a mieux, il y a pire, bon voilà. Au moins on est déjà beaucoup plus protégé comme ça. Maintenant que ça c'est fait, il manque un dernier enchantement sur notre armure et nos outils, c'est Mending. Le but est très simple, c'est d'avoir un maximum de bâtons, les échanger à un villageois qui va nous échanger des émeraudes, et avec ces émeraudes et des livres, avoir le livre Mending tout simplement. Donc je vais prendre un maximum de bois, au pire des cas je vais refarmer. Donc il me semble que le village était par là-bas, donc on va y aller tout de suite. Oh, des ânes. Un âne c'est pas trop mal parce qu'il peut porter des coffres, donc bah c'est parti pour l'adopter quoi. Voilà. Ok, en plus de ça j'avais la selle sur moi. C'est pas le plus rapide, c'est vraiment juste un petit âne. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires, étant donné que j'ai un name tag juste ici, quel nom on pourrait lui donner à ce petit âne. Je vais essayer de farmer un peu de bois ici. D'ailleurs j'ai enlevé le mode Falling Tree parce qu'il me contraignait beaucoup plus qu'il m'avantageait. Donc j'ai préféré l'enlever tout simplement. Voilà, comme ça, il va pouvoir transporter pas mal de bois lui aussi. Bon, allez, direction le village du coup. Voilà, on le voit là-bas. Il y a juste cette étendue d'eau à passer. Très bien, tu mérites cette petite pomme. Voilà. Alors, qui veut travailler pour moi? Donc déjà, faut construire un lectern et une table d'archerie. Déjà, faut du silex. Je crois avoir vu, voilà, du gravier juste là. Ok, bon bah parfait. Comme ceci. Et maintenant, faut juste trouver un villageois qui veut bien de moi. Nickel, voilà. Et comme je le disais, il y a un petit mode qui permet de changer les échanges des villageois. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, j'ai juste à faire plein de sticks pour avoir des émeraudes. Déjà ça. Très bien. Voilà. Et maintenant, faut juste trouver le mending. Voilà. Bon bah je vais t'en prendre tout ce que tu peux. Maintenant je vais faire ça en boucle étant donné que j'en veux au moins 8. 8, 9, 10. Et bah voilà. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant que j'ai tous les livres mending, j'ai juste à les fusionner dans l'enclume. Et mon stuff sera très bien. Voilà. Je vais te laisser dans ton enclos. Et bah voilà. Tout mon stuff est mending. Pas ma hache et pas ma deuxième pelle, ni mon arc. Je les ferai plus tard parce que là j'ai plus d'XP. Je vais les déposer juste ici. Bon bah je pense que ça va être l'heure du terraforming. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc faudra bien sûr que je rebouche quelques trous comme là, là ou là. Je vais aplanir cette zone. Et en fait je vais mettre l'écurie juste ici. Je vais faire un petit chemin qui viendra à peu près là. Parce que ici après j'aimerais bien creuser tout le long. Faire une espèce de faille. Et ici le bâtiment que j'ai parlé au début de la vidéo. Ça pourrait être vraiment sympa, en plus ça relierait les deux zones. Donc avec le chemin juste ici, j'aimerais rajouter 2-3 maisons et quelques champs partout autour. Donc je vais déjà commencer à enlever la botte de terre comme je le disais. Voilà, au moins on a de l'espace pour travailler. Ça sera nettement mieux. Donc pour faire cette écurie, il va me falloir plusieurs matériaux. Déjà du bois de sapin, va falloir aussi du bois sombre. Et surtout, il va me falloir de la laine violette, du béton violet, et très important, faudra aller dans le Nether, il va me falloir du bois rouge. Donc c'est parti. Alors ça déjà, je vais en faire des violets.
Et je vais en faire cuire, bon peut-être pas 8 mais je vais en faire cuire un. Et ça va me donner un motif spécial, voilà. Vu qu'il me faut une assez grosse quantité de sable, je vais aller là-bas. Étant donné que je veux pas dénaturer le paysage, c'est pour ça que je vais là-bas. Comme ceci. Très bien. Et maintenant, on vient la durcir avec de l'eau. Maintenant, c'est au tour des moutons. Donc ce que je vais faire, c'est juste récupérer leur laine. Bon, maintenant, il faudra juste que je les farme. C'est déjà bien d'en avoir 33. Et maintenant, il me manque une dernière ressource, c'est le bois rouge. Donc je vais mettre mon portail juste là pour le moment. Voilà, comme ceci. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va espérer d'avoir un assez bon biome. Allez, c'est parti. Ah bah nickel, on est dans le bon biome. Par contre, faut faire très attention. Bah voilà, il y en a juste là. En tout cas, je vais récolter ce que j'ai besoin. Et je vais m'en aller assez rapidement. On pourra explorer le Nether un peu plus tard, étant donné que je dois aussi passer Netherite, mais on n'y est pas encore. Bon bah maintenant je vais rentrer tranquillement, et puis ça va être l'heure du build. Bah voilà. Il reste quelques détails à finir, comme là, peut-être mettre une recette, quelques tableaux un peu par-ci par-là, et même devant, j'aurais aussi aimé faire une bannière en forme d'écurie, mais va falloir craft ça. Ici, j'ai fait un petit feu de camp pour se reposer, voilà. Je vais mettre un bloc de foin juste en dessous du feu de camp, comme ça la fumée va monter beaucoup plus haut, et on pourra repérer l'écurie de plus loin du coup. Maintenant, il reste quelques petits détails à finir, comme faire le chemin jusqu'à là-bas. Bon, si on prend un peu plus de hauteur, au moins, on est pas mal avancé. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir faire quelques petites fondations de maison, histoire de se repérer. Bon, voilà ce que ça donne à l'heure actuelle. Je pense pas que ça soit leur position finale. Il y aura sûrement 2-3 modifs. Et après, faudra aussi faire quelques petits champs, par exemple là, juste ici, et un peu partout dans tous les cas. Franchement, le bâtiment est super cool, j'espère vraiment que ça vous plaît aussi. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et même commenter, ça me ferait super plaisir et je lis tout. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.